Je vais, je vais essayer de poser des questions à Katina sur son truc, son direct qu'il a fait là. Et je te dis à tout à l'heure à 17h30 sur la plateforme EPV. Merci beaucoup et bien à vous. Pas de quoi, chef frère. Donc, famille, voici un peu ça. Hein. Nous sommes les élèves de la classe. Nous, on pose toujours questions. Voilà. Parce qu'on veut toujours comprendre. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo d'un gars, d'un monsieur. Mettez les likes parce que là, c'est chaud. Les gars, ils ont commencé à signaler, à faire du n'importe quoi. Donc, je compte sur vous, famille. Donc, comme je disais, est-ce que le son est bon? Dites-moi, vu que ça a redémarré là. Faudrait pas que, voilà, je parle dans le vide et puis... Donc, famille, on va aller à la 7e minute. Ceci, c'est vraiment 4,8%. Bon, l'augmentation est... Ok, je vais à la... est passé de 22 800 à 25 800, ça fait 16%. Lui, maman, qui était... Betelassina Kassoro, ne respecte depuis votre position. Big up à tous les vrais Soro qui sont là, mais pas Soro Guillaume, lui qui est venu salir même le nom des dignes de ce digne peuple-là. La m'aider au travail, le seul soroïste qui est sur la plateforme, me respecte depuis ta position. 9 650 à 11 575, soit 20% d'augmentation en moins de mois. Il y a un qu'on s'appelait riz local, même lui. Bon, bref, on va aller un peu vite. Le monsieur, il nous dit comme ça, une manière de venir déconstruire la communication du PM de la République de ce nouveau gouvernement-là en Côte d'Ivoire. Jean, il a fait des enquêtes, il nous dit les pourcentages, l'inflation sur les trucs, les denrées alimentaires, il nous donne les pourcentages qu'il a remarqué sur une période de 6 mois et tout. Vous voyez, en politique, il y a un truc qui existe et je pense que c'est malhonnête et c'est indigne même en tant que des êtres humains, en tant que des pères de famille, d'utiliser cette manière-là. Et c'est quoi la manière? En politique, en Afrique, les gens ils se disent, faut toujours exister. Faut toujours qu'on parle de moi. Il faut toujours que je sorte pour parler pour ne pas que les gens m'oublient. Alors, que ça soit en bon ou en mauvais, que mes sorties, mes critiques soient ridicules ou bon même pour la population ivoirienne, c'est pas un problème. Mais faut toujours exister, faut toujours qu'on parle de moi. Et ça, c'est malhonnête. Voyez ce monsieur-là qui est un diplômé, qui est un expert même, si on peut dire et tout. Il a un bagage intellectuel. Mais malheureusement, quand la malhonnêteté prend le dessus même du raisonnement, voilà comment on sort pour venir s'y ridiculiser parfois. Juste parce que, voilà, il faut que je sorte, ça fait 2 semaines ou bien 3 mois, je ne suis pas encore sorti, les gens vont m'oublier. Mais si tu poses des actions vraies, on va te conjuguer dans le temps. Comme il y a des savants qui nous ont dit, les morts ne sont pas morts. Mais il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont rien laissé dans ce temps-là et dans l'histoire. Donc eux là, ils vont mourir. Mais ceux qui sont morts et qu'on dit ils ne sont pas morts, c'est parce que même après leur existence ou bien leur passage sur terre, ils ont mené des actions qui ont été toujours bénéfiques pour leurs semblables. Qui est toujours utile, même après leur mort, après leur passage,
envers les semblables. Mais eux, puisqu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien proposé et ils ne proposent rien, alors il faut toujours sortir, bonne ou mauvaise, pour qu'on puisse parler d'eux. Pour eux, c'est ça la politique. Il faut que j'existe toujours dans le temps, dans l'actualité. Mais de quelle manière, c'est pas un problème. Mais bon, comme ils ne sont pas encore au courant qu'il y a toujours cette nouvelle génération-là, nous on va poser des questions. Il allait apparemment sur le marché. Voici un autre petit se nous faut encore. Le transitaire, big up à toi. Le seul se nous faut que je respecte, en tout cas, c'est Sundiata le conquérant. Je me demande même si lui, c'est pas un métis Koyara. Sinon, les autres là, se nous faut là, des gens qui prennent Cabri comme chef. C'est chaud. Donc, bref, famille. Et là, le monsieur, il allait mener des enquêtes et tout, histoire de venir déconstruire la sortie du PM et tout. Mais nous, on va poser aussi des questions sur ces enquêtes qu'il a eu à faire. Il nous parle d'inflation, il nous parle de ça, il nous parle de ça. Mais en tant qu'expert en économie et tout, moi, je pense que qu'on veut apporter une solution que de vouloir sortir comme ça à tout moment pour venir déconstruire alors qu'on n'a rien à dire, mais juste pour exister. On doit savoir faire la part des choses. Il y a l'inflation des prix. Alors, je vais mener mes enquêtes. Quels sont les produits que la Côte d'Ivoire importe? Quels sont les produits qu'on cultive chez nous? Donc là, ça fait deux catégories de produits. Et dans ces deux catégories de produits-là, je vais chercher à comprendre. Aujourd'hui, on nous parle de la guerre russo-ukrainienne qui provoque aujourd'hui l'inflation des prix sur le marché par rapport aux céréales, par rapport aux trucs, au gaz, tout ça là, à l'international. Et ça, parfois, ça a des répercussions sur nos produits ou bien sur le marché. Là, je comprends. Et après, les produits que nous cultivons chez nous, pourquoi il y a eu inflation? Est-ce que le gasoil a augmenté? Est-ce que le transport des marchandises a augmenté? Est-ce qu'il y a des barrages sur la route qui ne font que racketter les gens à tout moment, de telle sorte que les commerçants et les transporteurs augmentent le prix parce qu'ils payent trop de frais de route sur la route par rapport aux raquettes, et les commerçants en retour qui peut-être vont payer aussi le prix fort de tout ça là parce que les transporteurs vont augmenter les transports et le commerçant aussi en retour va augmenter sa chose. C'est ça, allez mener d'abord ces enquêtes-là. Tu n'as pas dit oui, tel truc a augmenté de 28%, tel truc a augmenté de 30%, ça 60%, 40%. Les résultats de l'enquête, c'est quoi? Juste venir dire, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement est comme ça, rentrez ici, sortez ici. Mais qu'on veut apporter que de vouloir toujours critiquer le gouvernement, mais en tant qu'homme politique, on s'inquiète aussi pour le bonheur de la population. Et quand on veut sortir, venir interpeller le gouvernement sur ces situations-là, c'est parce qu'on s'est dit, je mène mes enquêtes, et si j'ai des trucs, j'ai des constats, je viens proposer des solutions par rapport à tout ça. Pour que cette population-là, même que nous tous on veut séduire en tant que des hommes politiques, puisse être à l'aise. Mais pas, genre, je vais venir déconstruire le gouvernement parce que c'est mes adversaires et en même temps, il n'y a pas, on ne retire pas quelque chose de ce temps même que tu as perdu pour mener ces enquêtes-là. Et c'est là, on voit que les gens, ils veulent exister juste dans le temps, dans l'actualité, que ça soit la bonne ou mauvaise des manières, mais comme c'est des hommes politiques, on doit toujours parler d'eux. Voici ce qui les amène à avoir des sorties comme ça. Pourquoi la nourriture, les aliments que nous produisons en Côte d'Ivoire ont aussi subi des augmentations? Ça, on peut critiquer. Parce que le gouvernement a subventionné, il n'y a pas eu augmentation du prix du gasoil, qui est le produit même phare de la plupart des transporteurs en Côte d'Ivoire. Et des deux, il n'y a plus de raquettes sur la route comme en votre temps. À chaque 5 mètres ou bien à chaque 2 kilomètres, il y avait des barrages et on raquettait seulement les gens. Il n'y a plus ça.
Et en tant qu'économiste, le gars, il se dit même pas que eux qui ont l'habitude de dire oui, on mange pas goudron, on mange pas goudron. Il se dit même pas que aujourd'hui, avec l'état de la route, ma consommation même peut baisser. Parce qu'une voiture qui roule en ville ne peut pas avoir la même consommation qu'une voiture qui est sur l'autoroute qui est engagée peut-être à 80 ou à 120. Ce n'est pas les mêmes consommations. Parce qu'une fois que la voiture est bien lancée, elle consomme moins. Mais les conduites en ville font consommer plus la voiture. Alors, le carburant n'a pas augmenté. Aujourd'hui, les routes sont dégagées. Donc, quand la voiture bombarde, elle consomme moins. Donc, pourquoi il y a inflation? Pourquoi les transporteurs ont augmenté le prix? Même si peut-être j'allais appeler un truc RCA, revenu d'achat, ça c'est des calculs que voilà d'autres gars maîtrisent plus. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ils font pas des factures pour dire ouais à combien je vais vendre le kilomètre par rapport à ce qu'on me propose comme marchandise. Genre je dois transporter un truc d'Abidjan à Korogo. Alors le nombre de kilomètres Abidjan-Korogo, ça fait peut-être 700 kilomètres. Et voici tout ce qui rentre en ligne de compte. Le gars, il fait ses calculs et voit à combien il peut vendre le kilomètre pour pouvoir faire sa facture. À Abidjan ou en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ça. Tu arrives, le gars, il regarde ta marchandise et il te donne un prix. Et parfois même, il te donne un prix en tenant compte des frais qu'il va payer sur la route, les raquettes et tout ça là. Mais tout ça là, il n'y en a plus. Donc, à un moment donné, le gouvernement a subventionné des produits, il n'a pas augmenté le gasoil qui est le produit phare des transporteurs, mais malgré ça, il y a augmentation. Et la nourriture qu'on cultive chez nous, pourquoi ça a augmenté aussi? Le gars, il ne vient pas donner des solutions sur ça. La seule solution, lui, il a trouvé. Pourquoi on ne mange pas goudron? Et aujourd'hui, voici ce que le fer a engorgé comme bénéfice. Donc, ce qu'eux, ils vont proposer, il faut qu'on prenne ce que le fer a engorgé comme bénéfice là pour donner au truc, aux responsables, gens de la mairie et tout, pour pouvoir encore nettoyer ou bien faire des routes sur les pistes de nos trucs et de nos parents qui vont récupérer les marchandises, les produits qu'ils ont récoltés du champ vers la ville. Ah, des économistes, des gens qui ont diplôme jusqu'à ça remplit les têtes, qui disent il faut qu'on donne l'argent pour faire encore des routes du champ vers la ville, pour ne pas que voilà tout ça là soit un problème pour encore augmenter le prix des marchandises et tout. Mais vous voyez, comme je dis, ce monsieur-là, il a un vrai diplôme, et sa tête est chargée. Mais la malhonnêteté a tellement pris le dessus, la haine a tellement pris le dessus. Lui-même, il dit, ouais, c'est eux qui disent, on mange pas goudron, on mange pas goudron. Ils ne voient pas ou ils disent pas la vérité. L'avantage même des routes et tout ça là dans un pays, ils ne disent pas. Et subitement, il finit de dire ça, il vient encore se contredire. Ouais, il faut qu'on crée encore des routes, des champs vers la ville pour que nos parents transportent ça rapidement vers les marchandises vers la ville pour ne pas que voilà les prix augmentent et tout. Donc, ce qui veut dire la route a son importance. Mais tellement vous êtes de mauvaise foi, à peine vous dites, ouais, on mange pas goudron, on mange pas goudron. Pourtant, ça, la fluidité, a ses avantages. Le gars, il va pas prendre ses bananes. Ou le transporteur sait qu'il n'y a pas de route, il peut casser son cardan, il peut casser pas mal de choses sur la route, il peut même se renverser. Donc, il tient compte de tout ça là pour dire un prix. Et quelqu'un vient arranger cette route-là où les gars, même yeux fermés, la voiture glisse. Les 2 jours qu'il faisait sur la route, 2 jours en train de rouler parce qu'il n'y a pas de route, en ce moment, il brûle son carburant parce qu'il ne peut pas aller à plus de 50 à l'heure. Et aujourd'hui, ces 2 jours-là se sont réduits en quelques heures. Tu quittes chez moi. Je causais avec un frère, tu quittes chez moi à Séguéla ou derrière Séguéla à Kani à 10 heures. Ou bien à 8 heures, tu arrives à Abidjan à 14 heures. Pourtant, avant, en cas, tu quittes à Abidjan à 8 heures, tu arrives là-bas jusqu'à 17 heures, 18 heures parfois. Mais maintenant, tu quittes
à Kani, à 8h, 14h, tu es à Abidjan. On a économisé un carburant. Les gens, ils ne voient pas, non, on ne mange pas goudron, on ne mange pas goudron. Alors que ils sont super intelligents, ils ont des bagages intellectuels, mais laisse tomber. Et voilà comment ils viennent se contredire. Juste parce que... Excusez-moi. Allô? Oui. Amina, je vais te rappeler, je suis en direct. Ok, à tout à l'heure. Donc, le monsieur, il ne réfléchit pas à tout ça là, mais il s'est dit, ouais, il faut que je sorte pour venir parler, parce que ça fait 2 jours, les gens n'ont pas parlé de moi, et puis c'est pas intéressant. Ah, moi seul, ma tante, Dani, mes respects à toi, depuis ta position. Donc, le monsieur, malgré ce bagage intellectuel là, malgré le truc, la tête qui est chargée de A plus, combien ou bien des racines carrées et tout, mais il sort, il vient raconter des trucs comme ça. Comment ça fait honte? Juste parce qu'on est politicien. Juste, on s'est dit, ouais, on avait abruti un peuple là. Donc, c'est toujours ce même peuple là. De toute façon, on a mis les cheveux dans le Canari au Bénin. Donc, ils vont toujours rester bêtes. Maintenant, là, il y a une nouvelle génération du Prado qui est là. Et ils se promènent même sur plateforme des gens pour chercher contradiction, on les bloque. Et ils viennent faire direct. Ils laissent la libre antenne à tout le monde de pouvoir participer et venir déconstruire, mais ils ne viennent pas. Et ils se promènent, ils posent des questions. Les gens, ils ne répondent pas. Vous allez comprendre que c'est pas ce que vous dites. Ouais, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, sortez. Et puis le gars, il jette sa cuillère, il sort. Et puis on va les allumer sur les 2 ponts. Pendant ce temps, Blé Goudé, il est couché quelque part là-bas. Gbagbo, il est dans... bunker là-bas, il dit, ouais les gars, tenez bon, l'Éternel des armées arrive. Des adorateurs de sang comme ça, mais eux, ils appellent l'Éternel des armées pour embrouiller les enfants des autres. Donc voici ce qu'un peu le monsieur il dit. Sur l'inflation, la solution qu'ils ont trouvée, il faut que le gouvernement donne l'argent du fait aux trucs, aux maires et aux conseillers, pour dégager la route des champs et tout, alors qu'eux-mêmes ils disent qu'on ne mange pas champ. Maintenant, on va aller à la 35e minute où il raconte encore un autre truc qui est intéressant. À long terme, il faut qu'on revienne à nos politiques de la soudérie. Voyez-vous, c'est ça, quand on parle d'ajustement structurel des années 80 qui nous plombe, c'est ça. Dans les années 70-80, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz. Moi, je rappelle même une année même, il y avait tellement de riz qu'il a des usines un peu partout. Ça, et puis, le chef d'État et ses amis, la bande des étudiants plutôt nouveaux sont venus dire que bon, ça c'est pas bon, ça dépend trop d'argent, il faut cacher. On a caché. Or, eux tous, dans leur pays, subventionnent l'agriculture. Et tous, ils subventionnent l'agriculture. Bon, ok, famille, voilà ça encore. Toujours des bêtises. Des irresponsables qui ont eu à un moment donné la chance de diriger la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait, mais qui savent toujours rejeter la faute sur les gens. Non, c'est parce que la rébellion est venue diviser la Côte d'Ivoire. On n'a pas pu faire quelque chose, mais eux, ils payaient les RAV4 pour les gens. Il y avait les nouveaux riches. Blé Goudé, malgré il n'y avait pas l'argent, est en train de construire les pétros, les stations-service un peu à gauche, à Côte d'Ivoire. Les sèches caciques, ils étaient nourris, blanchis avec des trucs, avec des cortèges, même avec l'argent du contribuable ivoirien. Gbagbo qui payait des sociétés aux États-Unis. On dit il n'y a pas l'argent. Pourtant, ce même Gbagbo-là nous a dit, laissez-les, ils ont pris la partie de la Côte d'Ivoire inutile. Et moi, j'ai le côté, la partie utile de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas faux. C'est que les 2 ports, San Pedro et puis Abidjan, faisaient rentrer. Ça pouvait pas connaître. Et pendant ce temps, les tapés d'eau, tout cela pouvaient prendre l'argent du café cacao. Mais ceux-là vont dire non. C'est la rébellion qui a fait qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Les gars venaient passer les week-ends en France ici où il y a beaucoup de petites filles qui ont eu la chance de venir en France comme ça et caler
en France ici. Pas leur faute. Sinon, grâce à eux, parce qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour ces filles-là et qui sont devenues l'espoir de leur famille. Maintenant, là, vont venir rejeter la faute sur les gens. Non, les Blancs ont dit, comment ça se fait que on ne doit pas subventionner l'agriculture chez nous. Rentrer ici, sortir ici. Jamais ils vont nous présenter ça. Et quand c'est pas système focal, c'est, ouais, les Blancs nous ont dit de ne pas faire ça. Blanc a dit de ne pas aller donner l'argent à tes parents au village pour pouvoir les encourager à cultiver la terre. Lui-même, il dit la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz dans le temps de notre premier père, Feu Félix Houphouët-Boigny. Et moi, mon grand-père touchait l'argent de ces subventions-là. Les gars, même, c'était le genre de crédit. Tu prends, tu cultives, tu fais un gros champ. À la récolte, tu vends tes trucs et puis tu rembourses pour le gouvernement et tout. Eux, ils ont connu ça. Moi-même, dans mes trucs, lorsque j'étais encore beaucoup jeune, ma maman me parlait de ça. Et ils viennent au pouvoir en tant que des dignes héritiers. Non, ils donnent rien, c'est les petites filles. Présidence qui est remplie de préservatifs. Tel artiste qui déjà fout là. Ah, ça, ouais, emmenez-la au bureau. Emmenez-la à l'hôtel. Vendredi, il n'y a plus de service à partir de 14 h. Et tous, ils sont dans un petit village en train de chercher funérailles. C'est là-bas, ils vont se chercher entre eux-mêmes. Il y a le chef même, le capitaine, lui, il est resté en train de faire ça. Il a allumé la femme de son ami le plus sûr. Il a allumé la fille de son ami. Encore. Et eux, ils vont venir nous dire que, ouais, les gars nous ont empêchés de travailler. La France aussi disait, non, faut pas, on va financer l'agriculture. Rentrer ici, sortir ici. Alors que pendant ce temps, les puissances là ont des banques alimentaires et tout. Mais vous voyez combien de fois, ce monsieur là, je vous dis toujours, hein, bagage, 1+1 est chargé dans sa tête. C'est rempli comme ça. Racine carrée avec les trucs de Pythagore, c'est rempli dans sa tête, hein. Mais tellement la haine prend le dessus, le monsieur vient se ridiculiser. Gbagbo qui est historien, c'est que depuis, après la Première Guerre mondiale, les pays développés, ils avaient des banques alimentaires. Ils avaient une banque, c'est-à-dire d'or. L'or même qui est la matière d'échange pendant une guerre. C'est la meilleure monnaie. Parce qu'en ce moment, on ne va plus parler des dollars, on ne va plus parler des euros, on ne va plus parler des trucs. Mais la monnaie universelle, c'est l'or. Et presque toutes les puissances ont ça. Et les banques alimentaires aussi, ça existe. Voilà pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait des rations. Les gens, ils se mettaient en rang. Avec les petits balles, on dit, bon, aujourd'hui, là, vous voyez, le monde est devenu bizarre. Donc, chacun va prendre 2 gobelets de riz et puis partez faire votre baka pour boire. On ne mange pas beaucoup. Mais c'est juste pour pouvoir survivre. Gbagbo, qui est historien, est au courant de ça. Et lui, il est venu au pouvoir. Est-ce que la Côte d'Ivoire avait banque alimentaire? On va dire, le président qui est là, lui, c'est un économiste. Celui-même que Gbagbo a succédé, on va dire, lui aussi, c'est un économiste ou bien c'est un avocat, c'est un gars c'est un gars de droit. Bon, après, lui aussi, il prenait Douvain, donc son pouvoir là même là, on ne sait pas comment il gérait. Mais Gbagbo qui est venu, le Woody, qui a fait toute la Côte d'Ivoire, aller dans les recoins du nord, du sud, de l'ouest et tout, qui vient. Déjà, même pour avoir banque alimentaire, il faut financer l'agriculture dans ton pays. Le monsieur, il fait pas ça. Gaouté, mes respects à toi. Donc, pour avoir banque alimentaire, déjà, il faut financer l'agriculture de chez toi. Le monsieur, il fait pas ça, il délapide l'argent de la Côte d'Ivoire. Ça falsifie les signatures. Allez, faites sortir l'argent. Pendant ce temps, on dit non, la Côte d'Ivoire n'a pas d'argent. Les médecins même qui ont essayé de gréver pour avoir des augmentations, même 5 francs, je ne vous donne pas. Si vous voulez, gréver. On a eu des enfants qui sont morts, des nouveau-nés qui, dès qu'ils ont sorti la tête, ils ont dit au revoir, moi je ne viens pas ici. Parce que celui qui est au pouvoir là, il dégage telle énergie, non, il ne reste pas. Ces enfants-là, que Dieu ait pitié de leur âme. Tous ceux-là se sont retournés. Et le monsieur, cerise sur le gâteau, au lieu de financer l'agriculture, au lieu de faire ça, non, lui, il est venu, il a commencé à tuer les Ivoiriens. Il a commencé à mettre des déchets toxiques que les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens vont payer jusqu'à aujourd'hui. Parce que
Je mets quiconque au défi, tous les coins où ils ont versé les déchets toxiques, qu'on fait des recherches et voit quels sont les inconvénients à long terme que le peuple va payer. Parce qu'on voit ces histoires de Hiroshima, Nagasaki et tout. Là. Il y a des terres aujourd'hui qu'on ne peut pas cultiver là-bas. Il y a des enfants après combien d'années qui venaient avec des déformations et tout. Et là, le déchet toxique, on l'a respiré. À un moment donné, ça a fait des insuffisances rénales qui étaient à la mode en Côte d'Ivoire. Personne ne sait comment ça vient. À ton jeune âge, 17 ans, bam, insuffisance rénale. Parfois même nouveau-né, insuffisance rénale. On ne fait pas des recherches, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parfois même, on ne s'en rend même pas compte que c'est épidémie. Et là qu'on va dire, ah, c'est affaire des déchets toxiques ou bien très... Ah, tu mens trop, parce que rares sont les Ivoiriens ou bien l'Africain même qui fait bilan de santé. Mais c'est ceux-là qui viennent, ils n'ont plus honte, ils viennent critiquer un pouvoir aujourd'hui qui est en train de donner à la Côte d'Ivoire. Et ils accusent les gens, ah, c'est les Blancs qui nous ont empêchés de travailler. Il n'y a pas banque alimentaire, mais eux, ils viennent aujourd'hui, ils savent que, oui, tout pays doit avoir banque alimentaire pour pouvoir subvenir aux besoins dans les périodes difficiles, comme ce qu'on constate, une crise alimentaire, une crise économique, que le monde traverse aujourd'hui. Eux, ils vont venir critiquer. Alors que c'est à eux de mettre les fonds, d'ajouter quelques briques sur cette fondation que le père fondateur nous a laissée. Eux, ils ont cassé les fondations. Terrain là même, ils ont regardé et puis ils disent, non, terrain là est trop plat. Lui qui va venir là, il peut construire dessus facilement. Donc, ils sont allés labourer ça pour rendre ça un champ de porc, un truc même, un pâturage de porc. Voilà, comme ça, lui qui va venir là, on va voir ce qu'il va faire. Et c'est eux qui viennent critiquer encore ce pouvoir-là. Quand ils ont su que non, le pouvoir s'est gâté dans leurs mains, ils ne peuvent plus avoir. Allez, dernier jeton même qu'on a laissé là. On vient encore piller ça. C'est eux qui parlent de PPTE, que le pouvoir est en train de gaspiller l'argent. Voyez combien de fois, quand la haine prend le dessus, ça dit, on perd son raisonnement. On ne sait plus ce qu'on dit, mais c'est que comme on est homme politique, il faut que les gens parlent de nous. Les enfants du père vont vous poser des questions. Maintenant, famille, on va aller encore sur un autre truc intéressant, à la 54e minute. Désolé, je vais un peu vite. Non. Ah, attendez, je vais reculer un peu pour que vous entendez. Que quand la rébellion en 2002 éclate, je me souviens bien que le président de la République, en son temps, le président Laurent Gbagbo, avait diligenté des missions d'explication dans les pays de notre espace pour leur expliquer la situation. Mais le retour qui nous a été fait, au plus profond des gens, beaucoup de ces pays semblaient applaudir la rébellion, pas parce que c'est la rébellion, mais parce qu'ils se disaient, enfin, ce qu'ils ont sémé ailleurs est en train de fleurir chez eux. Ce qu'ils ont sémé ailleurs est en train de fleurir chez eux. Parce que n'oublions pas qu'à notre histoire, le Biafra, l'Angola, le Libéria, la Sierra Leone. Ok, vous voyez encore? Le monsieur, il patauge un peu partout. Il allait vite faire sur les enquêtes qu'il a menées par rapport à la cherté de la vie. Hein. Il a parlé de ça vite fait. Il a proposé un truc à la con là-bas. Ils n'ont qu'à dégager les routes des villages. Maintenant, il est revenu sur la rébellion. Comme je vous ai dit, ceux-là, des gens qui ont été au pouvoir sans programme. Donc, le pouvoir les a surpris. Ils viennent comme ça nous dire que quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est parti dans plusieurs pays pour expliquer comment ça se fait que, voilà, pourquoi la rébellion est là, c'est pas bien. Et ceux-là, quelque part, se disaient, ce que vous avez fait hier, là, c'est ça que vous êtes en train de récolter. Là, il veut accuser le premier président de la Côte d'Ivoire, comme quoi était le sous-préfet de la France, comme les gens le disent aujourd'hui encore, avec, voilà, ce digne héritier de notre père fondateur de la Côte d'Ivoire. Jean, il était en train de manigancer les guerres dans la sous-région, il était les yeux et puis l'oreille même de la France et tout.
Il était genre les yeux et les oreilles de la France et tout. Des irresponsables qui mettent toujours la faute sur les gens. Eux, ils sont jamais en faute, eux, ils sont jamais en tort. C'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. La rébellion, là, quand ça a commencé, là, on vous a dit qu'il y a des enfants indignés par la situation que leurs parents traversent et ce qu'eux-mêmes ils subissaient dans les camps, se sont retirés pour provoquer quelque chose. Si vous êtes malin, venez causer avec eux. N'est-ce pas vous, votre mentor, qui est venu dire, laissez-les, ceux qui nagent là, on voit les dos. Donc quand cette rébellion attaque, pourquoi se promener dans d'autres pays pour aller dire, ouais, voilà pourquoi la rébellion nous a attaqué, rentrer ici, sortir ici, alors qu'on vous a interpellé de rentrer en négociation avec ces gens-là, pour éviter le nombre de personnes qui sont tombées à cause de cette bêtise-là, votre manque de diplomatie et votre manque de professionnalisme. Est-ce que vous avez fait? Pour vous, c'était une occasion, malgré les Katinations du Nord, malgré il y a les Koulibaly, Mamadou, tout cela, on va les considérer comme des enfants du Nord, qu'ils étaient avec vous. Mais le projet, le vrai projet de Gbagbo, vous connaissez que c'était pour éradiquer tous les enfants du Nord, à partir de Bouaké pour monter. Voilà pourquoi il n'y avait pas un camp. Après Abidjan, il n'y avait pas un camp qui était armé que Bouaké. Et les deux personnes que Gbagbo pleure jusqu'à demain, c'est Dabrou Lula et puis Dali Yoblé. Parce que ceux-là, c'était les éléments clés de Gbagbo qu'ils avaient juré de faire honneur à Gbagbo sur ses intentions macabres. Malheureusement, Dieu qui est amour, Dieu qui est vérité, a fait que ceux-là même là ont été zigouillés. Parce que ce qu'ils avaient promis, ça allait dépasser même ce que Gbagbo les avait demandé. Voilà pourquoi Gbagbo pleure. Comment le gars, comment il s'appelle? Le monsieur qui est rentré en négociation avec la rébellion, où il est passé d'abord par le président du Burkina. Ah! C'était l'un des gars de Gbagbo. S'il vous plaît, rappelez-moi le nom. C'était l'un des gars de Gbagbo. Boga Doudou. Comment Boga Doudou est mort? Parce que Boga Doudou voulait négocier. Voulait trouver des consensus. Mais ce n'était pas votre but parce que vous, c'était pour zigouiller tous les enfants du Nord. Venez démentir. Venez démentir. Comment Boga Doudou est mort? Pourquoi il est mort? Et ceux-là encore vont toujours rejeter. Ah, c'est parce que notre père fondateur a créé les guerres, a manigancé des guerres dans les pays voisins, dans les autres pays de l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est ce karma-là, nous sommes en train de payer. Ok, on suppose que le premier président a été le manipulateur même des gens pour créer les Isani dans les pays des autres. On est d'accord, lui il a manipulé et puis ça a marché. Mais vous, qui vous a manipulé pour pouvoir créer les charniers? Qui vous a manipulé, vous? Quand vous dites que oui, le président a manipulé des gens pour qu'il y ait la guerre au Libéria, Sierra Leone, nanani, nanana. Lui, il a été le manipulateur et il y a eu des manipulés. Ok. Maintenant, vous, à votre tour, il y avait qui derrière qui était le manipulateur et qui était les manipulés? Question. Ceux qui vous ont manipulé, à venir provoquer des trucs, la désolation en Côte d'Ivoire, c'était qui? Puisque vous ne vous reprochez rien, vous rejetez toujours la faute sur les autres. Vous accusez toujours les autres. Qui vous a manipulé à faire de votre programme métrique de gouvernance que des charniers? Ça, c'était la manipulation de qui? Parce que c'est ce qui a provoqué la guerre. Les contrôles identitaires. Le retrait d'une partie de la population qui était ostracisée, qui était oppressée, qui était opprimée. Qui vous a manipulé? Ne dites pas, ouais, c'est ce que vous avez provoqué hier, vous s'aimez aujourd'hui. C'est des bêtises. Qui vous a manipulé hier? Lorsque vous étiez en train de tuer tous les étrangers, mais dans tous ces étrangers-là, il n'y avait pas un Kofi
de Ghana. Il n'y avait pas un Kouadio du Togo. Il n'y avait pas un Kouadio de truc du Bénin. C'était les Koulibaly du Burkina, Koulibaly du Mali, Koulibaly, Ndiaye du Sénégal et tout ça là. Qui vous manipulez pour faire ça? Au lieu d'accuser les autres, pour dire, ouais, c'est ce que le premier président a fait là, c'est ce qui retombe sur nous. Alors que du vivant du premier président, les Maliens se sentaient à l'aise en Côte d'Ivoire. Les Ghanéens étaient à l'aise, tout le monde était à l'aise, tout le monde circulait, tout le monde gagnait sa vie. Et il y avait l'harmonie dans les familles. Le vieux Bdoula pouvait donner son enfant comme ça pour éduquer un vieux baoulé. Tiens, Kouadio, il y a des vieux baoulés, même tellement les relations étaient bien serrées. Non, elle a dit, mon prochain fils là, il va porter ton nom. Et le jeune, il naît, malgré les parents sont baoulés, mais il s'appelle Modibo. Tellement le vieux, les relations étaient serrées. Mais vous, les dignes héritiers qui venaient après là, est-ce que vous avez pu consolider ça? Et ça va toujours accuser les autres. Ah, c'est pas notre faute. Les Blancs nous ont empêchés de subventionner. Les Blancs nous ont empêchés d'avoir une banque alimentaire en cas de crise. Les Blancs nous ont empêchés de mettre à l'aise nos cultivateurs, nos agriculteurs et tout. Les Blancs encore. Après, non, c'est le père fondateur, il a créé trop de zizanies dans la sous-région et aujourd'hui, c'est ce qui retombe sur nous. Vous avez protégé les Ivoiriens, vous avez promis aux Ivoiriens de protéger la Côte d'Ivoire dans les centimètres carrés. De protéger la vie des Ivoiriens. Et tous ceux qui vivaient sur le territoire malien, en tant que, sur le territoire ivoirien, en tant que chef de la nation. Mais au contraire, que de la protéger, c'est vous qui êtes devenus encore ce caca mou là. Contre le caca mou, vous avez promis aux Ivoiriens protection. C'est vous-même qui êtes devenus des caca mou. Et c'est vous encore qui venez critiquer d'autres personnes. En votre temps, vous avez subventionné quoi? Alors qu'aujourd'hui, cette crise alimentaire et cette crise économique-là, elle est réelle et elle est mondiale. Et le gouvernement subventionne des denrées alimentaires, subventionne le carburant. Mais ceux-là, parfois, même quand il n'y a pas d'augmentation, dès que l'autre parle d'augmentation là-bas, alors tout le monde se met aussi dans la danse. Ah, nous aussi on va augmenter, nous aussi on va augmenter. Mais vous qui manipulez cette pucherie banée, soi-disant société civile, pour venir défendre quoi? Pour venir dénoncer quoi? Le gouvernement a pris des précautions. C'est vrai, c'est faux. Allez sur le terrain. Allez constater et dénoncer, interpeller les autorités. S'ils ne sont pas venus, on va dire oui, c'est des lois de façade, c'est des trucs de façade, ils ont pris comme ça à la télé, alors qu'en vérité, c'est Connery, quand on les appelle, le numéro même passe pas. Rentrez ici, sortez ici. Ça aussi, la société civile peut faire ça. Mais vous ne faites pas ça. Vous venez, ouais, juste des adversaires. Et comme vous êtes fan des populaires, que ça soit bon ou mauvais, alors il faut venir encore manipuler ce peuple-là. Parce que vous les avez laissés abrutis. Et ceux-là encore vont venir parler. Famille, je dois aller à un coin à 15h30. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à tous ceux qui ont liké. On va faire l'acte 2 de ça peut-être demain. Voilà. Comme ça, on va compléter avec le dossier malien. Parce qu'il y a des discours à faire aussi. Et puis eux aussi, on a des questions pour eux. Donc, famille, désolé, j'ai pas pu décrypter tout ce que le monsieur il a dit là. Ben, c'est que si on remet ça. À très bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao, ciao tout le monde.